Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une vidéo qui sera consacrée au Gomobal, donc c'est le Golem Moloss Ballon. Donc c'est une stratégie hybride, donc c'est vrai qu'on la voit plutôt rarement comme stratégie, mais c'est une stratégie qui peut être dévastatrice. Et donc moi dans cette vidéo, ce que j'ai envie de faire, c'est moi-même utiliser cette stratégie et pouvoir donner quelques conseils et essayer, vous allez voir, de m'entraîner à m'améliorer en la faisant au fur et à mesure. Donc les replays que moi je vais vous présenter, ils ont été faits dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que le premier que vous verrez a été fait il y a plus longtemps et le dernier a été fait le plus récemment. Et tout à la fin, je vous remettrai un replay qui n'est pas de moi en Golem Moloss Ballon. C'est un replay à 100% contre un HDV 10, donc c'est juste, s'il y en a qui voulaient voir d'autres replays vraiment très bien réalisés, c'est pour vous familiariser avec cette stratégie. Donc on commence tout de suite avec le premier replay. Donc dans ce replay, comme vous pouvez voir, je m'attaque à un HDV 9, qui n'est pas très solide d'ailleurs, parce que regardez le niveau, bon des murs c'est vrai que le niveau des murs est assez faible, mais c'est pas les murs qui nous intéressent, c'est le niveau des défenses anti-aériennes, là il n'est pas non plus si élevé que ça. Donc pour utiliser cette stratégie, ce qu'il faut détruire absolument c'est l'arène, une défense anti-aérienne, et après on peut récolter quelques bâtiments bonus comme par exemple l'Arc-X. Et par exemple aussi ce qu'il faut détruire, donc on s'attaque par là, mais ce qu'on va détruire c'est les troupes aussi qui sont dans le château de clan, voilà les troupes qui sont dans le château de clan. Un point en plus qui serait bien en attaquant de ce côté là, donc j'ai eu une première analyse de la base qui a été faite avant, mais un point qui est intéressant en s'attaquant de ce côté là, c'est qu'il y a beaucoup de défense, de défense qui attaque l'aérien au final, parce qu'il y a aussi une tour d'archer et une tour de sorcier, donc ça c'est un endroit qui est vraiment intéressant à raser, parce que il y a l'arène qui est très important à détruire et la défense anti-aérienne plus les troupes du château de clan, et puis il y a beaucoup d'autres bâtiments comme vous pouvez voir là. Donc moi ce que je vais faire, je vais utiliser mes golems pour faire tank comme d'habitude, et puis suivi de mes héros pour pouvoir détruire les bâtiments qui m'intéressent. Donc là j'ai placé mes golems très bien. Derrière j'ai placé quelques sorciers pour faire un peu de nettoyage, parce que si je place mes héros directement ils risquent de tourner, donc d'aller vers le bas. Donc je place quelques sorciers qui sont protégés par les golems, et donc mes sorciers vont me permettre de détruire les bâtiments. Et regardez, quand je place mes héros juste derrière, et du coup les héros vont s'orienter directement vers l'intérieur de la base, et c'est exactement ce que je veux, parce que comme ça ils vont pouvoir me détruire les troupes du château de clan adverse. Donc là j'ai placé un sort de saut. Le sort de saut dans l'idéal c'est pour détruire une reine, enfin toutes les troupes du château de clan, mais une sorcière. Là il n'y a pas eu de sorcière, par contre il y a eu des sorciers de niveau 6, et les sorciers de niveau 6 je vais pas pouvoir les détruire avec un seul sort de foudre. Donc c'est vrai que heureusement que le roi quand même les a détruits assez rapidement, donc ça m'a pas porté plus préjudice que ça. Là par contre vous allez voir que je me suis focus sur le cheminement de l'arène. Donc j'ai regardé l'arène jusqu'au bout et j'aurais pas dû perdre autant de temps. Là je perds énormément de temps à regarder l'arène jusqu'à ce qu'elle meure. Et donc c'est vrai que ce qu'il faut dans cette stratégie, donc du coup ça je l'ai compris avec cette attaque là, ce qu'il faut c'est avoir un enchaînement qui est relativement rapide. Donc là je ne dois pas regarder jusqu'au bout l'arène jusqu'à ce qu'elle meure, mais une fois que j'ai placé toutes mes troupes, je dois placer le reste, donc là les molosses et les ballons derrière, et m'occuper juste de soigner les héros une fois qu'ils sont placés. Parce que là du coup j'ai perdu beaucoup de temps, et vous allez voir que le temps c'est quelque chose de très précieux avec cette stratégie, et surtout c'est ce qui m'aurait permis de finir à 3 étoiles cette attaque. Donc là dans cette attaque c'est une attaque avec 3 molosses. C'est vrai que dans les replays que vous verrez après, dans ceux que moi j'ai réalisés, je suis passé avec du 4 molosses. Donc là moi j'ai pas une composition phare avec cette stratégie. En tout cas moi je me sens en tout cas plus à l'aise avec du 4 molosses. Mais c'est vrai que chacun va être à l'aise avec un type de stratégie. Donc moi j'ai pas une à vous donner en particulier. Celle que j'utilise juste après, en tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'est du 4 molosses, donc les 2 golems, mes héros, je mets 15 ballons il me semble, et voilà, donc ça me fait ma composition qui me paraît relativement efficace. Mais c'est vrai qu'avec 3 molosses ça nous permet de... En fait on va jouer entre le nombre de molosses et le nombre de ballons, donc ça c'est plus selon vos préférences. Donc là, regardez, dans ce replay, on a éliminé, il ne reste plus qu'une défense, une défense tout court qui se trouve en bas, donc c'est la dernière tour d'archer. Et mes ballons se ruent dessus, donc c'est vrai que je vais pouvoir détruire la dernière défense. Et donc là, ce qui va nous manquer, c'est le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus un seul bâtiment défensif, donc avec toutes mes troupes, théoriquement, j'aurais pu détruire cette base à 100% si j'avais eu assez de temps. Mais là, c'est pas le cas, donc en tout cas... Quelque chose qu'on retient de cette première attaque, même si la base, je vous l'accorde, n'est pas maxée du tout et très faible, enfin est plutôt faible, ce qu'on doit retenir c'est qu'il faut avoir un enchaînement qui est très rapide. Donc là moi j'ai pris beaucoup de temps pour poser mes golems, mes molosses et mes ballons après ma petite attaque du début avec les golems et les héros. Donc ce qu'il faut c'est être rapide dans l'enchaînement. Mais en tout cas ça c'est un premier point qu'on voit avec ce replay, et avec les autres replays je pense qu'il y aura aussi quelques points qui seront intelligents à voir, et donc on va voir ça au fur et à mesure. Donc voilà, il nous reste une seconde, voilà. L'attaque est finie, c'est un 82% contre cet HDV, donc c'est vrai qu'on aurait pu aller chercher le 100%. Donc voilà pour cette première attaque, on passe tout de suite au deuxième replay. Donc deuxième replay, comme vous pouvez le voir, c'est un HDV 9 qui est
maxé. Je dis bien maxé au niveau des défenses, puisque le niveau des murs ne va pas nous intéresser dans ce style de stratégie. Donc comme la dernière fois, j'ai attaqué avec les golems, donc 2 golems qui vont permettre de faire tank, et derrière quelques sorciers pour pouvoir faire du nettoyage. Et là, vous allez voir le problème, c'est que donc là pour l'instant le nettoyage se passe bien. Je place mon sort de saut pour que mes golems s'orientent vers l'intérieur et je place mes héros derrière. Et donc là les héros, a priori comme j'ai fait du bon nettoyage sur les côtés, mes héros devraient creuser vers l'intérieur. Donc c'est le cas du roi, mais la reine, regardez, la reine part vers le haut. Donc là, est-ce que la reine va revenir vers l'intérieur ou est-ce qu'elle va partir? Et là vous voyez que la reine part. Et c'est ça vraiment qui va me coûter la victoire. Donc regardez, pour l'instant tout se passe bien, en plus j'ai utilisé un rage pour accélérer au milieu. Mais il y avait quand même un molosse dans les trous du château de clan et un molosse ça m'a pris du temps. Avec la reine j'aurais pu le détruire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement, ce qui m'aurait permis, donc là j'ai détruit une défense antiaérienne. Mais avec la reine, si elle était allée dans le compartiment central, j'aurais pu détruire l'arc X et les tours de sorciers et ça m'aurait permis de faire un 3 étoiles. Donc là comme je vous ai dit, j'utilise mes 4 molosses. Cette fois-ci je passe avec 4 molosses et donc 15 ballons. Et donc il me reste encore 3 défenses antiaériennes à détruire, mais pour l'instant tout se passe très bien. Regardez, je creuse pas mal avec mes molosses et mes ballons. Et c'est vrai que quand les molosses en plus explosent, ça lâche quelques, on va dire, des sortes de serviteurs, donc c'est des serviteurs dorés. Donc ça permet de grappiller tous les petits des pourcentages, donc tous les petits bâtiments qui sont isolés, plus protégés par des défenses. Donc ça c'est vraiment l'intérêt de mettre beaucoup de molosses. C'est pour ça que j'ai préféré passer à 4 molosses. Donc ma reine est encore debout, mais ma reine elle a vraiment pas fait le travail qu'il fallait. Donc là en défense il reste encore quelques défenses, une défense antiaérienne là-haut. Mes ballons vont s'en occuper normalement, voilà, les ballons se sont occupés de la défense antiaérienne. Donc il reste plus beaucoup de bâtiments, on en a 67%, on vient de faire tomber l'hôtel de ville, donc c'est une victoire à 2 étoiles. Mais ce qu'il faut, de toute façon en plus je suis HDV 10, ce qu'il faudrait c'est que je puisse 3 étoiles, un HDV de 1 niveau en dessous. Donc là pour l'instant j'ai pas encore bien utiliser cette stratégie, mais je pense que là mon fail, donc mon fail entre guillemets, puisque ça va être une victoire quand même à 2 étoiles avec un très haut pourcentage, mais mon fail il est dû au fait que je n'ai pas, que ma reine n'est pas rentrée dans l'intérieur. Donc là ça m'a vraiment empêché de détruire des bâtiments qui étaient vraiment essentiels à détruire. Si j'avais détruit l'Arc X, je pense que le reste de mes troupes aurait pu finir cette base tranquillement. Et en plus j'aurais été bien au niveau du temps, parce que je sais pas si vous avez vu, mais je me suis dépêché, contrairement au replay d'avant, je me suis dépêché pour placer mes troupes. Donc ça vraiment ça a été utile, et on le voit que quand on se dépêche on n'a pas de problème pour le temps. Regardez là il nous reste, bon de toute façon c'est avant la fin de replay parce que je perds toutes mes troupes, mais il me restait encore assez de temps pour pouvoir raser tous les bâtiments restants si j'avais une composition encore avec quelques ballons pour pouvoir détruire les bâtiments. Donc là, c'est une défaite enfin c'est une victoire à 88%, c'est du 2 étoiles. On passe tout de suite au troisième et dernier replay. Donc cette fois-ci je m'attaque à un HDV 10 en multijoueur. Donc multijoueur, j'ai de la chance parce que du coup il n'y a pas les héros et il n'y a ni les troupes du château de clan adverse. Donc là c'est vrai que c'est quelque chose qui va me faciliter un peu la tâche. Mais c'est quand même une base qui est HDV 10 avec, regardez les défenses qui sont maxées. Les tours de l'enfer qui sont au niveau maximum, les arcs X qui sont au niveau maximum. Pareil pour les les défenses antiaériennes. Donc là, j'attaque quand même une base qui est relativement solide. Donc là, j'ai placé mes golems de sorte que je puisse détruire une première défense antiaérienne. Là, j'ai ma reine qui va permettre de détruire peut-être la deuxième, vous allez voir. Et pour l'instant, tout se passe bien puisque j'ai détruit une défense antiaérienne. Ma reine qui s'attaque à la deuxième défense antiaérienne. Donc j'ai déjà détruit 2 défenses antiaériennes. Et vous allez voir encore ce qui m'a coûté le 3 étoiles dans cette attaque. À chaque fois, il y a une petite raison qui coûte le 3 étoiles. C'est que là, j'attaque, tout se passe bien. Là, il y a les Tesla qui sont sortis. Donc ça m'a ralenti un peu. Mais là, je place mes 2 sorts de foudre. Et je voulais placer mon sort de gel. Et regardez, le sort de gel, il m'a glissé les doigts et je l'ai placé sur l'hôtel de ville. Donc là, je l'ai placé sur l'hôtel de ville, donc il a eu aucun effet. Je voulais le placer au niveau de la tour de l'enfer et de l'Arc X, donc ça m'aurait bloqué pas mal de défense parce qu'il n'y a plus de défense antiaérienne. Donc les plus grosses maintenant c'était l'Arc X et la tour de l'enfer surtout. Mais c'est vrai que mon doigt glissait, donc du coup je l'ai mis sur l'hôtel de ville. Donc lui il va bien s'amuser quand il a vu que je l'ai pas à 3 étoiles. Mais ça reste quand même une attaque qui a été plutôt bien réussi parce que vous allez voir le pourcentage contre un HDV 10, parce que moi je suis HDV 10 contre un autre HDV 10 qui reste quand même excellent, un très très bon pourcentage contre une base qui est, comme on le rappelle, regardez le niveau des défenses qui est maxé. Donc on ne parle pas du niveau des murs parce que ça ne prend pas en compte quand on utilise des stratégies aériennes, mais au niveau des défenses aériennes c'est un village qui est maxé. Bon, il n'y a pas encore le air sweeper, le propulseur d'air, mais c'est vrai que regardez, on est à 78%, il me reste encore mon molosse de lave. Et mon molosse de lave, le problème, donc là je suis à 80%, lui va mourir, ça c'est normal. Mais j'aurais pu battre cette base à 3 étoiles si j'avais pas mal placé mon sort mon sort de gel. Parce que si j'avais conservé mon sort de gel, ça m'aurait permis
de conserver des ballons. Les ballons m'auraient permis de détruire le reste de la base, et donc du coup j'aurais, parce que là le temps, je suis vraiment très bien dans le temps, j'aurais également, parce que je me suis dépêché encore une fois, donc j'aurais pu finir cette base à 3 étoiles. Donc là regardez, mes petits serviteurs de lave derrière détruisent tous les bâtiments qui restent. Et là il me reste, voilà, donc ça explose, 87%, il me reste encore quelques bâtiments à détruire. Mais vous savez très bien qu'au niveau des Tesla, j'arriverai pas à les finir parce que les Tesla vont pouvoir détruire facilement mes petits serviteurs dorés. Donc là j'accélère l'attaque, 93%, donc c'est aussi au niveau du temps qu'on va se faire avoir, 94%. Et là on détruit quelques bâtiments, on n'est toujours pas à portée des Tesla. Donc là on détruit et on va se buter du coup au dernier bâtiment accessible, donc c'est la mine d'or. Et donc là je suis coincé par le temps parce que c'est vrai que je me suis fait avoir. Donc c'est un 97% avec cette stratégie, donc ça reste quand même une très grosse attaque. Donc là on passe au dernier replay. Donc le dernier replay, ce n'est pas de moi cette fois-ci, mais c'est celui que je voulais vous montrer. En tout cas c'est un replay contre un HDV10 avec des héros de niveau 40. Donc là c'est pareil, la même stratégie mais avec des héros de niveau 40, et vous allez voir la puissance qu'on peut avoir en utilisant cette stratégie. Donc on attaque du côté de l'arène comme on l'a dit. Ce qu'il faudrait faire tomber, c'est une défense antiaérienne dans l'idéal. Enfin, de toute façon, c'est pour ça qu'on attaque. Il faut faire tomber une défense antiaérienne, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais il faut faire tomber l'arène, une défense antiaérienne et les troupes du château de clan. Et là, vous allez voir que grâce aux héros 40, vous allez voir la puissance des héros 40 qui va permettre de détruire encore plus de bâtiments que ce qu'on espérait. En tout cas, quand on a les héros 40, c'est pour vous montrer, pour bien vous illustrer que ça vous permet de faire du 3 étoiles si vous appliquez bien facile contre des HDV10. Encore une fois, c'est pas un HDV10 qui est maxé, mais ça reste quand même des HDV10 que vous pouvez trouver en guerre, parce que on est quand même les Asgard Guardians, on est quand même un gros clan, un clan qui a des bons joueurs, et honnêtement on s'affronte contre des gros clans également, comme par exemple les frères d'armes étoiles comme j'ai présenté dans une vidéo précédente, mais on trouve quand même des bases comme ça en rival, en opposé, donc ça veut dire que c'est quand même des bases que vous allez trouver quand même assez souvent dans les plus bas du clan adverse si vous êtes à gros niveau. Donc là, tout a été placé au niveau tout a été détruit. Vous avez vu qu'on a détruit quand même une défense, même 2 défenses anti-aériennes. On a détruit la tour de l'enfer. Donc là, pour l'instant, grâce au héros 40, il a pu détruire les bâtiments qui étaient essentiels. Et donc du coup, tous ces ballons et tous ces molosses vont pouvoir détruire très facilement le reste, parce que au final, il reste plus beaucoup. Il n'y a plus de défense anti-aérienne. Donc là, on va se creuser jusqu'à ce qu'il tous les bâtiments défensifs anti-aériens qui vont rester, mais ça va pas être suffisant. Regardez, il nous reste quand même encore debout notre molosse de lave et beaucoup de ballons. Donc là, ça va permettre, regardez, il continue à avancer. Il n'y a plus que les 2 tours d'archer qui va pouvoir stopper notre groupe, mais ça va pas être suffisant. Il y a aussi la Tesla, mais c'est pas suffisant pour pouvoir détruire. Donc là, il reste encore un tellement gros groupe de ballons que c'est mort, et que la victoire va être forcément à 3 étoiles. Donc en tout cas, retenez bien que c'est une stratégie qui est dévastatrice, mais il faut avoir des héros d'un bon niveau. Si vous voulez faire du 2 étoiles en multijoueur, je pense que des héros de niveau 20, ça sera largement suffisant pour pouvoir faire du 2 étoiles. Après en guerre, pour pouvoir espérer faire du 3 étoiles, je pense qu'il faudrait des héros de niveau 30 en moyenne, parce que des héros de niveau 30 ont quand même une très grosse force de frappe. Donc voilà, on a terminé pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous avez une meilleure appréhension de la stratégie Go Mobile. En tout cas, moi c'est l'intérêt, c'est le but de ma vidéo. Et donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à déposer un like, c'est vrai que moi ça me fait très plaisir. Venir me dire dans les commentaires également que vous avez apprécié cette vidéo, ou même peut-être ne pas apprécier cette vidéo. Et si vous êtes intéressé pour voir plein d'autres vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, à très vite.